Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit tuto au niveau donc du mix média. Donc je vais abréger un peu les choses parce que bon sinon ça va durer des plombes. Donc j'ai pris donc un carton, comme vous pouvez voir c'est les cartons de Decotime et des découpes, hein, vous prenez ce que vous voulez. Donc c'est pour faire en fait un tag shabby ou bon moi là je pars dans le shabby mais vous pouvez faire ce que vous voulez. La technique est la même, hein, je veux dire que vous fassiez du steampunk, du vintage ou autre chose, ou votre création à vous-même. Le principe est le même. Vous avez donc un carton, vous allez apposer certaines choses dessus, des garnitures qui vont pouvoir ressortir avec les peintures et éventuellement de la cire et autres produits que l'on peut mettre pour faire ressortir les motifs. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà moi apposé, je colle tout 24 heures avant, 48 heures avant, ça dépend. Je prépare toujours en amont. Donc j'ai collé déjà tous mes éléments sur mon carton et je vais passer donc maintenant du gesso. Pardon, je vous passe devant, mais c'est comme ça. Alors j'espère que je suis dans le champ, je vais regarder, parce que je l'ai monté un petit peu plus haut. Bah ouais, voilà, j'y suis pas. Donc il faut que je me mette ici. Voilà. Donc c'est rien à faire, hein. Je vais vous simplifier les choses. C'est-à-dire que oui, pour éviter de mettre en accéléré, je vais à chaque fois anticiper la chose, quoi. Voilà, on va dire comme ça. Hein. Donc là, je mets du gesso et ben, je passe mon gesso un petit peu partout, dans tous les petits trous. Bien sûr, il ne faut pas hésiter à en mettre. Hein. Voilà. Moi, quelquefois, je mets 2 couches de chablis, j'allais dire. 2 couches de... Comme vous pouvez voir, j'ai mis la dentelle d'action qui est en plastique, qui ressort très bien après au mix média. Donc le mix média déjà c'est quoi? C'est plusieurs textures superposées avec plusieurs principes de peinture. Voilà, c'est tout bêtement c'est ça, c'est pas juste un peu de gesso, un peu de machin, un peu de truc. Il faut superposer certains éléments. Donc voilà. Après c'est une technique, donc il faut aller regarder un petit peu si vous avez peur de vous lancer. Il faut pas avoir peur hein, de vous lancer. Hein. Voilà, il faut le faire et puis c'est tout. Et puis ça sera fait par vous. Voilà, si vous estimez que c'est raté, en principe c'est jamais raté. Hein. Vous pouvez le rater après quand vous allez mettre les peintures. Mais bon, je vais vous montrer comment on fait de manière à ne pas... On va faire dans la simplicité déjà. Hein. Je ne vais pas faire quelque chose de très très compliqué. Je ne vais pas rentrer dans la complication. Pour que les débutantes puissent déjà faire un petit tableau ou un petit canvas. Moi ça c'est à la même hauteur qu'un canvas. Hein. Vous le faites là-dessus, vous le faites sur une toile, vous le faites sur une page, vous le faites... Voilà, c'est le même... c'est le principe. Je veux dire que le principe est le même. Donc, si vous le faites sur un canvas, vous devrez pareil coller vos éléments et ainsi de suite et faire de la superposition. Voilà. Donc là, vous passez bien dans vos trous. Comme vous pouvez voir à la transparence, on voit toujours le motif de derrière. Bon, ça, franchement, on s'en fout parce qu'après, il y aura de la peinture, enfin des sprays. Donc quelque part voilà, je vais essayer de me mettre à la portée des débutantes. Donc on va faire simple pour celles qui veulent apprendre, et puis ceux qui veulent pas regarder, ben écoutez, ben regardez autre chose. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà, bon voilà, je vous laisse pour l'instant. On revient quand tout est sec, parce que moi je laisse sécher naturellement le gesso, je ne le sèche pas au hot gun. Donc je laisse sécher, je reviens vers vous dès que c'est sec. Coucou, nous revoilà. Donc
je reprends où j'en étais resté. Donc tout est sec. J'ai juste rajouté ici, vous voyez, des petits bouts de papier toilette en fait. Hein. De papier toilette, je me fais des nœuds. Avec du papier de soie. Voilà. Donc je le fripe. Je bouge des petits trous en fait. Hein. Voilà, je le plie dans mes mains. Comme ceci. Je sais pas si je suis dans le champ, mais je crois que oui. Et puis après, je le colle au gré de mes envies dans les trous qui me conviennent. Voilà, c'est tout, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir, si vous n'avez pas de papier de soie, vous pouvez prendre du papier sulfurisé, par exemple du papier qu'on a, on a toutes, hein, les cuisinières. Enfin, dans toute cuisine, il y a du papier sulfurisé. Si vous n'en avez pas, prenez du papier aluminium. Si vous n'avez pas de papier aluminium, là, ça va être, prenez du film alimentaire. Voilà. Le film alimentaire, c'est très bien, mais le problème, c'est que c'est transparent. Voilà. Moi, ce que je voulais, c'était cacher un peu ce verre, vous voyez, que j'ai en dessous. Donc là, pour l'instant, tout me va comme il faut. Donc là, maintenant, on va jouer un petit peu avec les encres. Donc, j'ai préparé donc, du pêche champagne, vous savez, l'esprit caméléon. Enfin, chaméléon ou caméléon, comme vous voulez, F déco, bien sûr. Et donc, on va jouer un petit peu avec les encres, histoire de s'en foutre bien partout, de la patouille. Hein. Après, on va sécher. Alors, j'évite de sécher avec le hot gun, pourquoi? Parce que le hot gun, automatiquement, comme vous influez de la chaleur hyper chaude, hein, on va dire, automatiquement votre carton, le carton va gondoler. Mais gondoler grave, quoi. Voilà. Tous les papiers, tout ça, la chaleur, bon, c'est pas fait pour, hein, donc voilà. Donc le problème est là. Sinon, moi je laisse sécher naturellement. C'est sûr, ça prend plus de temps, hein, parce qu'il faut 24 heures à chaque fois. Là, ça a séché depuis hier. Voilà. Donc bien sûr que les tutos c'est plus long, puisqu'il faut les faire en amont. Hein. Voilà. Donc surtout sur le mix média, quoi. Même le hard journal, hein, parce que le hard journal, quand je fais mes pages, souvent c'est parce que j'en ai envie. Voilà, c'est pour exprimer, comme je vous avais dit sur une vidéo, c'est plutôt comme un livret intime, hein, donc c'est par rapport à nos envies. Donc quand je le fais, ben, des fois je le fais pas entièrement à l'instant T. Je vais le faire, par exemple, je vais préparer mon terrain, ma page, et puis je viendrai le finir le lendemain. Alors des fois entre-temps, mon humeur a changé ou il y a eu quelque chose qui est intervenu. Bon, ben voilà. Donc, ce qui vous permet de changer les choses en cours de route, quoi. Voilà. Alors là, tout bêtement, je vais d'abord lancer quelques petites gouttes. Alors, celui-ci, c'est du rose gold. C'est du rose avec du gold. Et la référence, je vous le remettrai dans le i. Quand je ferai le montage vidéo, c'est FDP, bon bah oui, FDECO, hein, PME 06. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que, regardez, je secoue telle une salière sur une petite salade, voilà, dans les coins où ça m'intéresse. Voilà. Je vais mettre un petit coup de flotte. Alors j'ai tous mes atomiseurs qui sont cassés. Donc j'ai fait un atomiseur de fortune avec celui de... Mais il est énorme, hein, mais bon. Ça dépanne toujours, la preuve, comme vous pouvez voir. Alors ce rose gold qui pour moi est un petit peu plus rouge que rose. Bon, c'est pas très grave a priori, puisque je veux que ça aille un petit peu dans les angles. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On fait voyager dans les endroits qui nous conviennent. Là où ça ne nous convient pas, ben, on essuie un petit peu. Vous voyez, ça me va très très bien. Hein, on fait comme un petit rempart si vous voulez. Voilà. Je reviens pour pouvoir faire... Alors là, vous ne me voyez pas, mais c'est pour faire le coin, ce coin ici. Là, je vais éponger parce qu'il y en a vraiment trop.
Alors ça laisse un petit rose, hein, un petit rose sur c'est léger. Vous enlevez tout ce qui ne vous convient pas en fait. Voilà. Faites comme vous voulez, c'est vous qui dirigez. Alors au départ vous dirigez un peu là, un petit peu. Alors par contre pour la peinture, si vous devez faire plusieurs couches comme on va le faire, là oui je prends le hot gun. C'est pour ça que je vous dis, si la première fois en passant, vous pouvez éviter le hot gun et laisser sécher naturellement, c'est pas plus mal parce qu'après je vous dis pas ce qui va se prendre dans la lampe. Voilà, à chaque couleur vous êtes obligé, ou alors vous laissez sécher naturellement et vous revenez 24 heures après. Hein. Voilà. Mais alors là c'est autre que plus long. Donc là, je vais sécher au hot gun. Alors, attention, je ne sais même pas s'il est branché, non, je crois pas. Je vais faire un petit peu de bruit. Si j'arrive à attraper ma prise, mon fils me la pique pour son téléphone. Voilà. Et là, alors, là, vous dirigez avec la hot gun, vous dirigez votre encre dans les endroits où vous désirez qu'elle aille. Regardez. Donc là, par exemple, je veux qu'elle aille dans ce coin-là. Après, c'est jamais du définitif, hein, les couleurs. Hein. Ne vous affolez pas que ce soit rose comme ça va pas rester rose. Hein. Voilà. Pour l'instant, ça me va. On sèche un peu tout ce qui a été mouillé. Voilà. Là, je vais mettre un coup de spray caméléon. Mes sprays qui se bouchent sans arrêt, j'en ai marre. Il nous fait chaud là. Celui-ci est vraiment très joli. Il tire dans le violine. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais avec des nuances or. Il est vraiment très très joli. Alors, dans l'angle, je vais mettre un petit peu de rouge.
ici, notamment. Hop, j'ai raté le trou, bien sûr. Voilà. Ici, sur ma fleur. Voilà. Alors si c'est trop long, je ferai en accéléré. Alors là, je vais pas trop mettre d'eau parce que je veux pas que ça se diffuse un peu partout, quoi. Voilà. Je veux que ça reste un petit peu sur ma fleur. Comme je vous ai dit, si vous voulez pas que ça aille sur certains endroits, vous pompez avec du papier et ça sera très bien. Voilà, j'aimerais que ça reste comme ceci. Voilà. Alors pour aujourd'hui, ça sera tout. On va pas plus le mouiller que ça. Je vais donc le laisser sécher 24 heures, hein, ou notamment au moins 6 heures. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les reflets qu'il peut y avoir. C'est surtout pour le papier de soie qui est très imprégné et qui lui-même avec le papier, avec le hot gun, ne séchera pas entièrement. Donc je préfère le laisser sécher naturellement. Bon, ça c'est moi. Après, si vous ne mettez pas de papier, voilà quoi. Vous voyez quand j'appuie dessus, par exemple, voilà, comme c'est du papier, il sort de l'eau. Il sort du spray, quoi. Voilà. Donc, je voudrais pas atténuer trop la couleur. Là, déjà que là, j'ai atténué. Voilà. Donc là, je vais laisser un petit peu comme ça. Vous voyez, quand j'appuie dessus, il sort du rouge, enfin du rose gold. Bon, ça me permet de le mettre autour. Voilà, donc ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai d'autres ustensiles à coller dessus. Bon, bien sûr, c'est jamais... Donc moi, c'est au fur et à mesure que j'avance que je vois. Donc est prévu ici une libellule, un papillon, ici. Une photo, hein, il y a une photo de prévu aussi. Alors j'hésite entre ce petit cadre, mais je pense que je ne le mettrai pas parce que j'ai des dentelles à mettre fait main, hein, en coton. Donc j'ai quelques dentelles à mettre, hein, et comme je vous ai dit, c'est du Chabi, donc du Chabi remixé média. Donc voilà. C'est pour vous montrer un petit peu les possibilités une fois qu'on commence à connaître comment ça se passe. C'est assez facile. Il suffit juste de comprendre le mécanisme de la superposition, par exemple après vous pouvez coller, on pourra coller par exemple une dentelle. Bon, j'en ai une là de dispo. Voilà, par exemple, ça fera ça, du style un peu les tags que je vous ai montré dans les que je fais. Voilà, donc on verra en temps voulu. Donc pour l'instant, je vous laisse là. Je ne fais pas plus de parlotte parce que sinon ça va durer des plombes. Et puis je vous dis à bientôt.
ou du moins dès que c'est sec.